Eramet est une entreprise minière et métallurgique française qui est un acteur majeur de la transition énergétique en produisant les métaux qui rentrent dans la composition des batteries électriques, donc lithium, cobalt, nickel et manganèse. Nous sommes présents sur tous les continents avec un très fort impact contributif sur nos communautés locales et tout ça en respectant les meilleurs standards environnementaux, éthiques et sociaux. Alors, je suis Chief Data et Analytics Officer d'Eramet, c'est-à-dire que j'ai en charge à la fois la gouvernance des données et sa valorisation par des projets d'analytics. La principale mission de l'équipe, c'est d'accompagner le développement de la culture de la donnée dans le groupe afin de favoriser son agilité et permettre aux équipes opérationnelles de répondre, de s'adapter à toute évolution dans notre contexte. Pour ce faire, on a plusieurs grandes activités dans l'équipe. La première, c'est donner la vision vers quel endroit, vers quel objectif on souhaite aller. Ensuite, faire beaucoup de benchmarks pour récupérer les meilleures pratiques d'autres entreprises qui travaillent dans le domaine. Ensuite, le cœur de l'activité, c'est vraiment la réalisation de projets, que ce soit des projets de mise en gouvernance des données ou de valorisation des données par des projets de data science. Et ensuite, la troisième activité, c'est la formation et la mise en place de filières data ou d'organisations data partout au sein de l'entreprise afin de pérenniser la démarche. Le sujet de la gouvernance des données chez Eramet est parti d'une de nos filiales. La direction générale de cette filiale avait l'impression de mal contrôler ces données, d'avoir une cohérence globale à améliorer et aussi à mieux valoriser les données. Et on a vu que ce besoin sur une de nos filiales pouvait en fait s'appliquer à tous nos autres sites chez Eramet et donc on a décidé de lancer une démarche de gouvernance de données au niveau groupe. On ne fait pas de la gouvernance de données de la même manière dans une entreprise minière comme Eramet que dans d'autres domaines. Déjà, la data n'est pas le cœur de métier d'Eramet. Nous ne sommes pas une entreprise web ou une entreprise telle que Google ou les GAFAM. Il y a des spécificités à notre industrie. Nos mines sont souvent très éloignées de nos centres d'expertise, donc l'accès au terrain est compliqué. Nos systèmes d'information sont parfois très spécifiques à notre industrie. Nos métiers aussi sont très peu disponibles et parfois ne connaissent pas beaucoup ces sujets-là. Donc dans nos interventions, nous devons être très précis, efficaces et connaître le plus possible le métier afin de faire gagner du temps à nos opérationnels. Alors, le principal enjeu sur la filiale où nous avons commencé la démarche de gouvernance de données, c'était de répondre à l'intuition du top management, de savoir si la gouvernance de données était effective ou pas. Donc on a réalisé un diagnostic, ensuite un plan d'action illustré par des projets phasés dans le temps et pilotés. Donc concrètement, en termes d'action, nous avons tout d'abord cartographié la donnée, donc l'existant. Ensuite, nous avons rendu la donnée accessible aux métiers. Puis, sur des périmètres qui posaient problème, on a mis en place des projets de remédiation, d'amélioration de la qualité de données. Et ensuite, enfin, une fois qu'on a fait ça, on a mis en place une organisation avec les métiers et le data office local pour s'assurer que la démarche reste pérenne. Le catalogue apporte plusieurs solutions très concrètes. La première, c'est la cartographie des sources de données, qui nous permettent de voir l'existant et de comprendre quelles sont les sources de données qui peuvent alimenter les projets. Ensuite, le glossaire permet de définir des thèmes métiers, ce qui est vraiment la base pour ensuite partager d'informations entre collègues ou faire du reporting fiable, partagé, accepté par tout le monde. Ensuite, le linéage de la donnée permet de retracer le chemin, le parcours, le cycle de vie de la donnée et donc ainsi d'identifier les endroits où il peut y avoir des problèmes et où il faut intervenir. Donc grâce à ce catalogue, on peut vraiment embarquer les métiers car c'est très clair, c'est très tangible, là où la démarche de gouvernance de données est parfois obscure, abstraite. La démarche implémentation qui a été retenue, c'est de prioriser des cas d'usage par la valeur et la faisabilité, et tout ça en lien très fort avec la stratégie de chacune des filiales. Ensuite, en termes de réalisation concrète, on réalise les projets de gouvernance de données comme on le fait sur la partie data science, à savoir avec des approches agiles qui fonctionnent par itérations successives, en s'attachant à chaque fois à délivrer de la valeur très concrètement pour les métiers. Alors, ce travail, il se fait en commun avec plusieurs parties prenantes. Tout d'abord les métiers bien entendu, mais d'autres directions de l'entreprise comme la DSI ou notre direction technique ou les différentes directions spécialisées de l'entreprise. Et ensuite, point très important pour démarrer rapidement, la solution Data Galaxy étant certifiée cybersécurité, nos collègues de la DSI ont été très rapidement rassurés et donc on a pu travailler main dans la main avec eux aussi pour déployer le logiciel.
quand nous avons lancé la démarche de gouvernance de données au niveau du groupe Eramet, nous n'avions pas de ressources internes. Donc nous avons fait appel à des entreprises spécialisées de conseil dans le domaine, partenaires de Data Galaxy, pour s'assurer d'un bon résultat. Ensuite, pour renseigner l'outil, il faut organiser des ateliers avec le métier. Étant donné l'éloignement géographique des sites, on a dû organiser des ateliers hybrides à distance, puis ensuite aller sur site pour des missions de formation ou pour accélérer le déploiement. Et ça, l'outil s'y prête très bien, car il est très ergonomique, donc on peut très facilement réaliser des ateliers à distance. Tout d'abord, nous avons une organisation au niveau central, la Data Foundry d'Eramet, avec une responsable gouvernance de données qui anime toute la démarche et qui s'appuie sur des consultants externes pour réaliser les projets. Ensuite, nous essayons de décliner au niveau de chaque filiale ces organisations avec des data office locaux. Nous venons de le faire sur la CETRAG, notre entité ferroviaire au Gabon, avec un data office comprenant un data manager et un data analyst. Et nous sommes en discussion avec 2 autres filiales pour implémenter le même type de schéma localement. Ensuite, nous avons un ensemble de réunions ou de comités, tout d'abord au niveau groupe stratégique pour s'assurer que les initiatives suivent bien la feuille de route globale. Et ensuite, on les décline au niveau local avec les codires de sites pour s'assurer que les projets avancent bien. Et ensuite, on a des réunions plus techniques entre les équipes data governance pour s'assurer du bon suivi des standards ou des bonnes pratiques définies au niveau central. Chez Eramet, nous sommes encore au début de notre aventure, de notre voyage sur la gouvernance de la donnée. Donc on a décidé en priorité de cartographier plusieurs entités. Et on commence actuellement sur certaines entités à mettre à jour le catalogue en s'appuyant sur le data office local et sur le centre d'expertise parisien. Mais avant d'avoir mis cette organisation, il était compliqué de mettre à jour et de faire vivre la cartographie. Pour réussir cette démarche de gouvernance de données, il faut être pragmatique, agile et répondre aux priorités du top management. Ensuite, dans la réalisation, il faut être très orienté résultat, mettre les ressources suffisantes, bien choisir ses projets et faire appel à de l'expertise externe si besoin. Il faut vraiment éviter le risque de dispersion parce qu'il y a tellement de choses à mener qu'on peut vite se perdre, donc il faut choisir les bons combats. Désormais, la cartographie des sources de données est claire et partagée avec tout le monde, donc ça permet de capitaliser le savoir. Ensuite, sur la partie glossaire, on a désormais des termes métiers problématiques qui sont définis en commun entre différentes directions ou différentes équipes, ce qui permet un meilleur travail en commun et un reporting plus fiable. Donc les premiers projets qu'on a menés sur certaines entités ont été un succès et désormais de nombreuses filiales ou de nouveaux domaines de données souhaitent aussi implémenter le catalogue et se lancer dans la gouvernance de données. Tout d'abord, on a des gains de temps au niveau des équipes opérationnelles qui ont des définitions mieux partagées et qui connaissent mieux leur patrimoine de données. Ensuite, on évite les mauvaises décisions grâce à des KPI qui sont désormais mieux définis et à une donnée qui est de meilleure qualité. Donc grâce à ça, les collaborateurs se sentent beaucoup plus investis dans la démarche et contribuent à l'essor de la gouvernance de données. Je recommande Data Galaxy pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la plateforme est très ergonomique, ce qui permet à des profils non-tech, non spécialisés de très rapidement l'utiliser. Ensuite, c'est une plateforme SaaS de nouvelle génération, donc compatible cloud et certifiée du point de vue de la cybersécurité. Ensuite, le modèle économique est intéressant car adapté aux besoins du client. Et enfin, de plus en plus de partenaires de Data Galaxy sont en mesure d'intégrer la solution dans des projets.